Et voilà, tu comprends, ces dernières 48 heures, on n'a pas du tout épargné nos motos. 1400 km parcourus, chaque éclat raconte sa propre histoire, chaque éraflure une nouvelle expérience. On a eu l'impression d'avoir fait un véritable break, à travers des paysages époustouflants, tout ça au départ de Paris, et maintenant on va essayer de vous faire revivre ce trip au plus près avec nous. Après une longue journée de travail, nous quittons Paris à 19h30. Le soleil commence à se coucher et nous nous engageons sur la route avec un objectif en tête. Nous rapprocher de l'Auvergne tout en restant raisonnables. Mais nous ne pouvons nous empêcher de penser à l'idée de ce que nous procure une nouvelle aventure avec la fourche moto. Arrêt sur l'autoroute, dîner équilibré, saucisson comté, AOP, noisette, petit croco. Alors, il est 23h45, on est à Moulins, dans l'Allier. On va chercher un endroit où dormir. Hop, le petit Kyriade. Ah, c'est notre gymnase. Une belle gymnase. T'arrives défiant toute concurrence. Allez. Il est 7h30, petite nuit au Kyriade, et on part direction l'Auvergne. Au petit matin, on enfourche nos motos et on roule vers l'Auvergne. Sur les chemins, on découvre rapidement que la météo des derniers mois n'a pas été très sèche. Les flaques et la boue, ça ajoute une première difficulté à notre aventure, mais on va pas en rester là. Les pluies, la fonte des neiges de cet hiver ont eu raison de nous. La boue était trop abondante. Du coup, on a décidé de partir un peu plus au sud pour voir si les pistes étaient plus praticables. Coïncidence ou pas, le temps s'est éclairci et nous allions découvrir l'Auvergne sous son meilleur jour. On aurait pu se croire dans les Highlands ou encore dans les steppes de Mongolie. Mais plutôt que de rêver d'ailleurs, on profite pleinement d'être ici, chez nous, en France, dans des décors d'exception. Mais un point important de notre culture allait nous rappeler où nous sommes vraiment. La gastronomie. C'était l'heure de déjeuner et on n'allait pas être déçus. Tu sais ce qui fait la particularité d'une main blanche? C'est le saucisson. Il embrasse la table celui-ci. Tu prépares à faire un peu de tout terrain. Je suis pas sûr qu'on se mette dans de bonnes conditions pour être à notre meilleur niveau entre le rouge et le saucisson qu'on vient d'attaquer.
Et c'est pas encore fini. Mais ça va le faire, on a l'habitude. Il n'est pas à l'autre coup d'essai. Il y en a plus, il y en a encore. On t'a épargné la viande, la ligo, la truffade, les saucisses. Mais on s'est régalé. Et maintenant, il va être temps de prendre les pistes qu'on a repérées sur le Garmin ce midi, dans l'Aubrac. Alors là on est à Langogne, on cherchait désespérément un logement pour ce soir, mais en fait il n'y a pas un hôtel qui a une chambre de libre. Tout est full complet et tout. On a appelé tout ce qui était dans la région et au final on a eu un camping qui nous a répondu. Il nous a dit qu'il avait un truc à 40 €, un logement insolite, où on peut y être à deux. Donc là on a quelques kilomètres pour y aller et on va voir à quoi ça ressemble. On a dit qu'on le prenait. Mais tout était complet dans le coin, donc pas trop le choix, on va voir à quoi ça ressemble quoi. C'est cool. Allez, on est en plein dans le Gévaudan, là où s'est mis la bête. Je crois que c'était au XVIIIe siècle. La fameuse bête du Gévaudan, connue pour avoir été soit un gros loup, soit un tueur en série ou un lion en captivité. Ce soir, normalement, on a décidé de dormir à Langogne. C'est là où il y a eu la première victime, en fait, de cette bête du Gévaudan. Alors, ça a été reboisé depuis l'époque, je crois qu'avant, il n'y avait pas un arbre. C'est assez beau, il n'y a pas grand monde. Il y a des chemins un peu partout. Voilà, ça fait 11 heures qu'on roule aujourd'hui. Peut-être limiter un peu les chemins, ça fait plaisir tout à l'heure. Arrivé au camping de la Rôde. Aire de camping-car, ça tombe bien, on n'en a pas. Donc voilà, on vient de payer notre chambre, notre cocobo, coco je sais pas quoi, ça s'appelle coco quelque chose. Donc c'est pas un mobil-home, c'est un coco truc. Ah, je crois que je vois ce que c'est. Ouais, c'est un sauna norvégien. Parfait. On va se mettre là. On est au camping, bien arrivé. On inaugure pour la première fois ce logement. Ouais, les cabanes coco. Confort, un peu rudimentaire mais confortable. Il y a tout ce qu'il faut. Et voilà la vue. Voilà, vue sur les motos, on peut pas être plus près. Pleine nature. Bonsoir tout le monde.
On va faire un petit résumé de la journée d'aujourd'hui et même de ce qui s'est passé depuis hier. Parce qu'au final, vous n'allez peut-être pas du tout comprendre. En fait, on est parti à 2 de Paris pour le week-end, pour rouler tout le week-end. Et c'était un week-end de 5 jours prolongé avec 2 jours fériés. Du coup, on devait partir à 2, sauf que Maxence n'a pas eu son vendredi avec son boulot. Du coup, on a décidé de partir que jusqu'à jeudi soir, donc demain soir. Donc on est parti hier, on a fait Paris-Moulins par autoroute après le boulot. On est arrivé à minuit à Moulins, on a dormi au Kyriade. Et ce matin, on a fait Moulins jusqu'à Clermont-Ferrand en autoroute pendant 1h30. Et ensuite, on a pris tout de suite les petits chemins et on a voulu prendre une piste qu'on avait vue à l'avance, mais pour 4x4. Mais ça s'est avéré être très très gras. Très gras, des grosses ornières, beaucoup de boue. Moi, je suis en Anaki Wild, ça passait à peu près. Mais Max, il est en pneu Anaki Adventure, ça passait un peu moins. Du coup, on a décidé de prendre les départementales et on avait été conseillé d'aller déjeuner dans l'Aubrac, au Buron de Borne. C'est là où on est allé, du coup on s'est régalé, on a bien mangé et l'après-midi, on a retrouvé la piste du Tête qui relie justement l'Aubrac jusqu'à Mende, jusqu'à la Lozère, et on a roulé sur cette piste qui était franchement incroyable. Et ce soir, on est en plein dans le Gévaudan, dans un camping. Et on cherche à remonter demain sur Paris. On a plusieurs options, mais je pense qu'on va faire de la piste. On va traverser l'Ardèche par la piste demain matin. On va essayer de monter le plus haut possible. Donc on va se retrouver vers Saint-Étienne, je pense, peut-être Lyon. Et ensuite de Lyon, on aimerait éviter l'autoroute et rentrer par les petites routes jusqu'à Paris. Donc voilà, pour vous tenir au courant un peu où on en est. Donc la suite, c'est maintenant. Ce matin, 7h, dans la forêt. On a une grosse journée de moto qui nous attend aujourd'hui. On va essayer de capter plein d'images et de faire pas mal de tout-terrain. Mais c'est l'expérience moto, c'est ça qu'on aime aussi. C'est pour ça qu'on voyage dans toutes les formes. Et puis voilà, j'espère que les images qui suivront vous feront plaisir à regarder. Comme il est 7h du matin et qu'on est censé partir, on va véritablement réveiller tout le camping. Donc on va essayer de faire le moins de bruit possible, mais c'est pas gagné avec les belles bêtes là. On découvre la Lozère au petit jour et nous nous lançons sur les pistes du Trans-Euro Trail. Mais les chemins nous réservent encore quelques surprises d'un hiver qui, semble-t-il, a été particulièrement rigoureux. Ça a l'air fermé ici. Voilà, à nouveau tanké dans des flaques de boue au milieu d'une forêt. Et celle-ci allait nous donner un peu de fil à retordre pour le réveil. Ah, ça va être... Pour la vidéo, on vous l'a faite courte, mais on a passé un bon 45 minutes dans cette forêt. Mais ce qui nous attendait à la sortie, ça valait le détour. Tout ça avant d'enfin trouver un endroit pour prendre un petit déj. Une fois redescendu de notre montagne, on a pu s'arrêter prendre un petit déjeuner et chercher de nouvelles pistes et de nouvelles routes à prendre pour la fin de matinée. On espère que tu les apprécieras autant que nous.
captivés par la beauté des forêts alentours, quand soudain, devant nous, se dresse le viaduc de la Recoumen. Un pont ferroviaire de 65 mètres de haut, construit entre 1921 et 1925 pour la ligne de chemin de fer dite Transcévenol. Ça devait relier le Puy-en-Velay vers Aubenas. Cependant, la ligne n'a jamais vu passer le moindre train. Mais elle allait bientôt voir passer une Africa Twin et une GS 850. On quitte le viaduc par là où on est venu et on part vers le prochain point. Situé sur des plateaux à plus de 1000 mètres d'altitude, les chemins, on les a repérés sur Wikiloc et ils nous mènent entre prairies et forêts. Le paysage change, mais la beauté reste constante, offrant une nouvelle perspective à chaque virage. On était euphorique avec le soleil qui revenait. On a pris des lignes droites, des virages, des routes magnifiques, des paysages qui changent tout le temps. On a commencé à prendre quelques pistes, du gravier, puis de la terre. Et après... S'agissait-il vraiment de la piste de trop ? Je sais pas, mais elle allait quand même bien nous en faire baver. Mais si aujourd'hui tu me demandes, est-ce que tu préfères être à nouveau là-bas ou ici devant ton ordinateur à faire le montage ? Je pense que ma réponse ce sera là-bas. On est dans un chemin, on aurait peut-être pas dû le prendre. La GS elle a déraillé sur une branche, sur une grosse branche, regarde. Normalement, on est dans le guide. Normalement faut descendre la roue. Est-ce qu'on y va en force ? Allez. Bien de repérer, ça va être compliqué, je pense que c'est mort, on peut pas aller plus bas. On va devoir se mettre un demi-tour de l'enfer et remonter tout ce qu'on vient de se taper. Et en effet, on a croisé quelques vététistes qui remontaient d'en bas. Et ils nous ont dit n'y allez pas, même nous on n'en peut plus, ça fait 2 heures qu'on est là-dedans. Du coup on a senti le coup, on a dit on va faire demi-tour. Et on va se poser une demi-heure et on va se mettre dans l'autre sens et on va s'aider l'un l'autre. Putain, on vient de sortir du bourbier là. On est à 1400 mètres d'altitude. Ça va être 1 heure à batailler avec des branches, de la boue, des motos qui sont tombées 10 fois. Je suis désolé Max, hein, t'as envoyé là-dedans. Je pense que Titouan et Hugues, s'ils avaient été là, ils ne parleraient plus jamais de leur vie. Mais au moins on est sortis.
Et ça va sonner un peu la fin de ce trip. On va amorcer notre remontée vers Paris. Il est 12h30. Le but c'est d'arriver à Paris ce soir, pas prendre d'autoroute, donc on va prendre les petites routes. Et là-dessus, merci à tout le monde de nous avoir regardés. C'était une belle expérience et 2 jours au départ de Paris, donc un week-end au Brac, Cévennes, Lozère, Ardèche maintenant. C'est faisable et c'est très sympa. Allez, ciao!